soit dans ta famille biologique, soit parmi tes connaissances, dans ton quartier, et parfois même aujourd'hui dans l'église. Il y a des gens qui meurent presque tous les jours ici. Mais si vous regardez en sondant bien leur cas, tu vas comprendre que tout le monde qui meurt là n'est pas totalement païen. Parmi eux, il y en a qui priaient Dieu parfois plus que nous. Parmi eux, il y en a qui craignaient Dieu plus que nous. Mais la mort finit par les emporter. Alors vous allez vite comprendre que si nous vivons, c'est justement une grâce que Dieu nous fait. C'est une grâce. Là où il y a la grâce, Dieu ne voit pas les manquements. La grâce couvre les faiblesses. N'est-ce pas vrai? Alors voilà pourquoi je me fais ce devoir de dire merci à Dieu qui a permis que moi et toi nous soyons vivants aujourd'hui. Je le bénis encore, puisque pendant toutes les 2 semaines qui viennent de se couler, il nous a visités par l'intermédiaire de son serviteur. Je cite Pasteur Gérard, qui a dû être une bénédiction pour nous. Vous le croyez? Amen. Que Dieu le bénisse là où il est. Ce sont des hommes. Il est parmi les hommes qui sont d'une grande importance pour l'Église. Que Dieu le bénisse. Et surtout qu'il éloigne encore. Pour qu'il continue à être une bénédiction pour son peuple. Et aujourd'hui, que je me tiens encore devant vous, je dis aussi merci à Dieu, puisque ce n'est pas non plus par ma force, mais c'est aussi une grâce que Dieu me fait ce matin, que je puisse être en mesure de me tenir devant vous pour prêcher la parole de Dieu. C'est une obligation pour moi, comme je vous l'ai toujours dit. Je suis généralement dans la joie quand je me retrouve appelé à prêcher la parole de Dieu. C'est un plaisir pour moi. Sinon une vocation même. Amen. Alors, nous continuons avec notre séminaire dont le thème, vous le connaissez, c'est la destruction des puissances des poursuites familiales. En réalité, vous devez savoir, comme nous l'avions dit au début, que l'ennemi de quelqu'un, a dit Jésus, ce sont les gens de sa maison. Quand l'homme vient au monde, les premiers combats auxquels il va se retrouver soumis proviennent d'abord de sa famille. Quand bien même il peut arriver que l'homme soit combattu dans la société, dans le quartier, mais le premier combat de l'homme
proviennent d'abord de sa famille. C'est ainsi que même Joseph, à son temps, s'il avait été menacé même par la mort, c'était des combats de la famille. Des combats qui provenaient de sa propre famille. À un moment, on voulait même lui amputer la vie. On voulait le tuer par ses propres frères. Mais le dommage est que nous aujourd'hui, nous n'avons pas conscience au niveau de nos familles respectives. Nous sommes combattus. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui n'ont pas cette conscience-là, qu'ils sont combattus au niveau de leur famille. Quelqu'un se retrouve en totale difficulté, mais ne sait pas comprendre que le combat qu'il a là provient de sa famille. C'est ça qui est anormal. Alors aujourd'hui, pour ne pas vous retenir en position debout, on va parler de la foi. Alors je voudrais qu'on lise d'abord un passage biblique. Après quoi vous allez vous asseoir et on va continuer à prêcher. Nous sommes dans Daniel chapitre 3. On va lire d'abord 8e au 12e verset. Êtes-vous content d'écouter la parole de Dieu? La Bible dit ceci. À cette occasion, et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar: Ô roi, vis éternellement. Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornémus et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or. D'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu de la fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone. Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Parole du Seigneur. J'ai besoin de l'attention de tout le monde. Je venais de dire que nous voulons parler de la foi. La foi est citée parmi les armes spirituelles. L'apôtre Paul s'adressant aux Éphésiens dit ceci: nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les esprits méchants, contre les dominations, contre les principautés. Alors je voudrais te rappeler à toi qui me suis là que le combat que tu as n'est pas charnel. Le combat que tu as est spirituel. Le combat spirituel est plus dangereux que le combat physique. Quand tu as à combattre contre des gens que tu ne sais pas voir, ils te combattent spirituellement. Tu ne sais pas les voir.
Mais tu prends seulement des coups. Mais ceux qui te donnent les coups, tu ne les vois pas. Donc c'est un danger permanent. Et par contre, quand tu combats contre quelqu'un que tu vois, quand il prend la position de te lancer même un coup, tu peux prendre aussi la position d'esquiver. Sommes-nous ensemble? Amen. Quelqu'un peut-il dire Amen? Amen. Quand tu combats contre quelqu'un que tu vois, il y a moyen de prendre même certaines précautions. Mais quand tu combats contre quelqu'un que tu ne vois pas, je répète que c'est un danger permanent. Il peut même t'enfoncer quelque chose dans l'œil. Tu ne sauras pas esquiver. C'est là que je dis que le combat spirituel est plus dangereux. Alors pour cela, Dieu a prévu des armes spirituelles. L'apôtre Paul dit, puisque nous avons à lutter contre les esprits méchants, prenons toutes les armes de Dieu avec lesquelles nous pourrons résister aux mauvais jours. Alors pour que tu puisses résister à la poursuite familiale, ou bien pour que tu puisses détruire les puissances de la poursuite familiale, tu dois utiliser aussi ces armes-là spirituelles. La Bible dit ceci: les armes avec lesquelles nous combattons sont puissants, capables de renverser les forteresses. Et parmi ces armes-là, il y a la foi. Il y a la foi. Alors si vous lisez Ephésiens chapitre 6, pour vous qui prenez note, au 16e verset, la Bible dit ceci: prenez le casque du salut, qui est la foi. Donc la Bible recommande la foi aux chrétiens. Alors quand quelqu'un est acculé par les démons de la famille, quand quelqu'un est combattu au niveau de sa famille, il a besoin d'utiliser les armes spirituelles. Bien aimé, ce combat-là familial est une réalité. Mais aujourd'hui, nous voulons brandir à l'église l'arme que moi j'appelle la foi. Alors je voudrais te parler de la foi triomphante. La foi triomphante. La foi qui donne ou qui apporte la victoire. Toi qui es poursuivi par la sorcellerie de ta famille. Toi qui es combattu au niveau de ta famille. Toi qui es menacé par la famille. Alors je te brandis aujourd'hui la foi comme une arme avec laquelle tu peux éteindre les flèches enflammées du diable. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Quelqu'un peut-il acclamer cette parole? J'en reviens maintenant au texte que nous avons lu. Ici, nous voulons parler des 3 hommes. Comme vous l'avez entendu, il s'agit de Shadrach, Meshach et Abednego. Ils étaient à Babylone. C'était dans un pays étranger où il y avait des lois contraires à la
la loi de Dieu. Et là où ils étaient là, la Bible nous révèle qu'il y avait un roi qui s'appelait Nebuchadnezzar. C'est lui a fait une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il l'adressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsuls, les juges, disons tout son entourage, pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'il avait élevée là. Alors la Bible dit ceci: les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les grands juges, bref tout son gouvernement s'était rendu pour dédicacer cette statue-là. Alors la Bible dit que Néro avait crié à haute voix en disant ceci: voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, homme de toute l'âme. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc et toutes sortes d'instruments de musique, vous devriez vous prosterner pour adorer la statue d'or qu'a élevé le roi. Quiconque ne se prosternera pas et manquera d'adorer cette statue, à l'instant même là, il va être jeté dans la fournaise ardente. C'était là l'ordre du roi. C'était toute une loi à laquelle tout le monde était soumis. Mais après cela, la Bible dit quelques Chaldéens ont commencé à poursuivre les trois juifs là. Il leur faisait la poursuite. Il venait derrière eux. C'est ce que parfois toi tu ignores. Que le diable qui te fait la guerre peut avoir placé quelques hommes, quelques femmes qui suivent des traces comme nous enseignait le pater général. Ils peuvent chercher à se familiariser avec toi. Ils peuvent chercher à nouer l'amitié avec toi. Mais ce sont des envoyés du diable. Mais toi tu peux ne pas le savoir. Des gens commis à ta poursuite. Juste pour te découvrir, pour savoir ce que tu es, pour découvrir le secret de ta vie, et même chercher à savoir comment te mettre les bâtons dans les roues, comment te faire du mal, et surtout quand on te combat et que tu résistes à leur combat, on peut placer derrière toi à ta poursuite là quelques personnes pour commencer à te poursuivre afin de découvrir le secret de ta vie. Comment tu vis? Quel est le secret de ta vie? Comment tu réussis? Qu'est-ce que tu as fait pour que tu sois ce que tu es? Ces gens-là viendront. Ils viendront chercher même à nouer une amitié avec toi. Ils peuvent chercher à créer une relation avec toi. Ils vont sembler t'aimer, mais ils ne t'aiment pas. Ils ne t'aiment pas. Ils peuvent commencer à te prononcer des paroles
des flatteries, comme pour te faire voir qu'il t'aime. Mais il ne t'aime pas du tout. Ce sont des employés du diable. Ils sont venus auprès de toi là. Rien que pour te découvrir, pour savoir qui tu es. Y a-t-il déjà qui me suit? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Ces gens-là étaient venus alors qu'il y avait déjà une loi qui recommandait aux hommes de toute langue d'assurer la statue d'or. Il y avait une loi. D'après cette loi-là, quiconque osera refuser d'adorer la statue devait être jeté dans la fournaise. Sommes-nous ensemble? Amen. Sommes-nous ensemble? Amen. Alors cette loi-là, elle était là. Même les Shadrach connaissaient bien cette loi. Alors ces gens-là se sont mis à poursuivre les Shadrach, sachant bien que c'était des Juifs dont le Dieu est jaloux. Alors ils venaient derrière eux pour voir si ils vont obéir à l'ordre du roi. Ils venaient comme pour les piéger. Comme pour les piéger. Est-ce qu'ils vont obéir? Est-ce qu'ils vont adorer la statue? Et qui sont juifs. Permettez-moi de vous dire une chose. Même les sorciers connaissent la loi de Dieu. Les mandons connaissent la parole de Dieu. Si toi tu es enfant de Dieu, ces gens-là peuvent se mettre à ta poursuite pour voir si tu obéis à la parole. Est-ce qu'il obéit? Et quand ils découvrent que tu n'obéis pas à la parole, ils seront les premiers à te décrier, à dire que cet homme-là, cette femme-là n'est pas convertie au Seigneur. Cette fille-là, c'est vous qui la connaissez pas. Elle est comme ceci, elle est comme cela. Et ils ajoutent même des commentaires qui ne tiennent pas debout. Puisqu'ils sont envoyés pour cela. Sommes-nous ensemble? Amen. Y a-t-il quelqu'un qui puisse acclamer cette parole? Que Dieu vous bénisse. Alors quand ils ont poursuivi les Shadrach, les Meshach et les Abednego, ils ont découvert qu'eux n'adoraient pas la statue d'or. Ils n'adoraient pas la statue d'or. C'est ainsi qu'ils sont allés vite faire rapport au roi. Il prit la parole et dit au roi: ô roi, vis éternellement. Toi là, tu as donné l'ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare et de toutes sortes d'instruments de musique devraient se prosterner à adorer la statue d'or. Et d'après cet ordre-là, quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise. Oh, il y a des Juifs. Il y a des Juifs à qui tu fais confiance. À qui tu fais confiance. Tu leur as remis l'intendance de la province. Alors que ces hommes-là ne tiennent aucun compte de toi. Ils ne servent pas tes dieux. Ils n'obéissent pas à la loi que tu as décrétée.
Ces hommes-là, ils n'adorent pas la statue d'or que tu as élevée. Malgré tes difficultés, tu as un Dieu. Et le Dieu que tu as, je te rappelle aujourd'hui. Sinon, je t'informe. Il est vivant. Ton Dieu est vivant. L'Éternel est vivant. Même ce matin, il est vivant. Il est vivant. Même ce matin, l'Éternel est vivant. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous ai toujours dit que si la Bible dit que Satan rôde comme un lion, cherchant qui dévorait. Pendant que le diable rôde, cherchant qui dévorait, notre Dieu ne dort pas. Il rôde aussi, mais cherchant qui venir. L'éternel rôde, cherchant qui est élevé. Même ce matin, il est au milieu de nous. Il est avec nous. Malgré les vents, malgré les difficultés, malgré les combats, l'Éternel demeure vivant. Il est vivant. Même dans ta maison, l'Éternel est là. L'Éternel est là. Même dans ta maison, il est avec toi. Il est vivant. Il est vivant. Écoutez, vous savez souvent, quand il nous arrive d'être éprouvés, nous avons souvent perdu courage. Et même arrivé au point de demander à Dieu, mais pourquoi m'as-tu abandonné? Je vais te faire découvrir que même dans les épreuves, ton Dieu demeure vivant. C'est pourquoi Job, qui était lui aussi à son temps éprouvé, comme vous le savez d'ailleurs, il avait toujours la foi. C'est ainsi qu'il disait à ceux qui venaient lui rendre visite, ceux qui semblaient avoir pitié et compassion de lui. Il leur disait que malgré tout ce qui m'est arrivé ici, je sais une chose: mon Rédempteur est vivant. Il avait la foi. Il avait la foi. Alors qu'il avait tout perdu. Il avait perdu la richesse. Il avait perdu les enfants. Et comme si cela ne suffisait pas, sa santé était aussi attaquée. Alors l'entendre cet homme l'a gardé la foi en disant ses serviteurs que malgré tout ce qui m'est arrivé, je connais une chose: mon Rédempteur. Il est appelé bien mon Rédempteur. Ici le Shadrach appelait Dieu notre Dieu, mais Job lui l'appelait mon Rédempteur. Nous pouvons bien avoir les dieux de la séquence, mais moi je sais que tu es mon Dieu. Je sais aussi que toi là tu as ton Dieu. Alors si tu as une foi triomphante, tu dois être convaincu que tu as un Dieu. C'est d'abord ça le problème. Même pour mieux prier, la prière on l'adresse à qui? La prière on l'adresse à qui? Sinon à l'Éternel. C'est quand on sait qu'on a un Dieu qu'on peut envisager lui adresser quelques prières. Vrai ou faux? Acclamons le Seigneur. Alors ces gens vont prier courage pour dire au roi en face que nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Mais sinon nous ne pouvons pas donner ta statue d'or là. Mais nous savons que notre Dieu nous délivrera. Ils avaient la foi. Ils lui ont dit en face que notre Dieu va nous délivrer. Et il nous délivrera. Après quoi, le roi va donner l'ordre qu'on puisse allumer 7 fois plus
la fournaise ardente. On va allumer la fournaise ardente d'une manière extraordinaire. On va lier ces trois hommes-là. Après les avoir déshabillés, on les jette dans la fournaise ardente. Je voudrais dire à l'église ici, être déshabillé, c'est le symbole de l'humiliation. C'est le symbole de l'humiliation. Ces trois hommes étaient humiliés. Ils étaient déshabillés. Et la Bible nous révèle qu'ils n'étaient restés qu'avec des caleçons. Et là, je voudrais m'adresser à celui ou à celle qui est dans l'humiliation ce jour. Tu vis l'humiliation ce jour-ci. La situation qui est devenue la tienne ne t'honore pas. Ça n'honore même pas ton Dieu. Tu es dans l'humiliation. Je voudrais te fortifier pour te dire que tu seras relevé. Tu seras relevé. Ne te décourage pas. Ton Dieu vivant. Ton Dieu vivant. Ton Dieu demeure vivant. Il connaît ton souci. Il connaît ta difficulté. Il va te relever de cette humiliation. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit? Et celui qui croit acclame cette parole. Écoutez ce que dit la Bible. La Bible dit à partir du 22e verset que comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Des gens qui étaient venus jeter Shadrach et ses frères dans le feu furent eux-mêmes consumés par ce feu-là. Eux-mêmes furent tués par ce feu-là. Et là, au nom de la parole, et en vertu du pouvoir me conféré par cette parole, que tout ce que le monde des ténèbres a préparé contre toi retourne contre eux-mêmes. Si tu dis Amen, c'est la vérité. Tout ce que tes ennemis ont conçu contre toi, tous les pièges qu'ils t'ont tendus, eux-mêmes ils tombent. Eux-mêmes vont tomber dans leur propre piège. Le mal qu'ils ont conçu contre toi va retourner contre eux-mêmes. Voilà ces hommes à qui il était confié d'aller jeter les Shadrach dans le feu. La Bible dit qu'eux-mêmes furent tués par la flamme du feu. Alors que les Shadrach qui étaient jetés dans la fournaise ardente, écoutez ce qu'il a dit. Et en voyant cela, le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et s'éleva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés? Ils répondirent au roi, certainement au roi. Il les reprit et dit, eh bien je vois quatre hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de main. Et la figure du quatrième ressemble à celle des fils de Dieu. Écoutez bien, le feu était extraordinairement allumé. On prend trois hommes déshabillés,
puisqu'il n'était resté qu'avec des caleçons, on les jette dans le feu. Mais tellement que le feu était extraordinairement les flammes du feu vont consumer et tuer les conspirateurs, des gens, des ennemis des Juifs là. Eux-mêmes qui venaient et chemin faisant. Je me dis qu'ils étaient en train de se dire les uns aux autres. Aujourd'hui là, les orgueils va finir. Ils vont mourir. Je suppose même qu'ils disaient même à Shadrach avec Négo que vous là aujourd'hui là, vous allez sentir. Vous allez mourir. Laisse-moi te dire, c'est très facile que les hommes te souhaitent même la mort. Mais le dernier mot revient à l'Éternel. C'est très facile que les hommes et les femmes se souhaitent un malheur. Mais toi qui es enfant de Dieu, faisant confiance à ton Créateur, ayant la foi à ton Créateur, sachant que le Dieu que tu pries est plus puissant que tes ennemis, il est plus grand que les sorciers, tu dois avoir la paix. Tu ne peux pas t'en faire. C'est pas la menace de qui que ce soit. Tu vas rester serein, te disant que mon Dieu va me sauver de la main de ces autres. Écoutez, mais contre toute attente, est-ce que tu pensais que le feu va tuer les Shadrach? La Bible dit que le feu les a tués eux-mêmes. Le roi qui les avait envoyés était étonné. La Bible dit qu'il est effrayé quand il apprend que le feu qui était allumé contre les Shadrach venait de tuer ceux qui lui avaient envoyé. Il a eu peur. Aujourd'hui là, au nom de la parole de Dieu, que la confusion descende dans le camp de tes ennemis. Que la confusion envahisse le camp de tes ennemis. Que la confusion envahisse le camp de tes ennemis. Et ceux qui n'ont pas de la considération pour ton Dieu là, voient la grandeur de ton Dieu. Ils ne finissent par comprendre que combattre toi là, c'est combattre l'Éternel. L'Éternel, on ne le combat pas. L'Éternel, on ne le combat pas. Il est un Dieu invincible. Il est un Dieu invincible. Il est un Dieu indotable. Nul ne peut combattre l'Éternel. Toi, tu dois avoir la foi. Tu dois demeurer serein. Bien que combattu, tu ne peux pas trembler. Tu dois savoir qu'il y a de l'avenir. Devant toi, il y a de l'avenir. Malgré le combat, il y a de l'avenir devant toi. Il y a de bonnes choses devant toi. Il y a encore un long chemin parcouru. Il y a encore un long chemin parcouru. Je répète qu'il y a encore un long chemin parcouru. Il y a cette grande bénédiction qui t'attendent. Mais je voudrais encore que tu saches que c'est que le ciel a prévu pour toi. Il ne peut l'empêcher. C'est que le ciel a prévu pour toi. Il ne peut l'empêcher. Tu atteindras ta destinée. Tu as une destinée. Tu as une destinée. Ce qui est écrit pour toi. Le verbe écrit. Ce qui est écrit pour toi. Le verbe écrit. Ça devait écrit. Ton élévation là. Ton élévation là.
et la volonté de Dieu. Vous savez que le dit dans la Bible que quand Dieu bénit, il n'ajoute pas de chagrin. Même quand on faisait la guerre à Joseph, ce n'était pas la volonté de Dieu et de Joseph qu'il ait un avenir meilleur. C'était le plan de Dieu. Mais la Bible nous révèle que ça a attiré la convoitise de ses propres frères. Qui ont même à un moment cherché à côté la Bible en disant qu'ils viennent. Nous allons les tuer. Et nous verrons ce que deviendront ces songes. Il voulait mettre fin à sa vie. Comme si c'est Joseph qui faisait tout pour devenir leur chef. Ils ont tout simplement oublié que c'était le plan de Dieu. Alors je voudrais dire à quelqu'un ceci. C'est que le ciel a prévu. Même si on le combat, ça va t'arriver. Ça va te pervertir. C'est que le ciel a prévu. Même si on le combat, ça va te parvenir. Au-dessus de la sorcellerie, les ténèbres suprêmes, même le roi Nabucodonosor l'a reconnu. Alors il les appelle par leur nom. Il dit Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu des feux. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les conseillers dirent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes. Et les cheveux de leur tête n'avaient pas été de point endommagés. Et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Qui peut faire des choses comme ça si ce n'est le Dieu d'Israël? J'étais dans la fournaise ardente. Il n'y meurt pas. Il n'y meurt pas. Il sort de là vivant, sans être brûlé. La Bible dit que même leur corps n'était pas non plus atteint par le feu. Même leurs caleçons n'étaient pas endommagés. Et même l'odeur du feu ne les avait pas couverts. Qui peut faire des choses si ce n'est l'Éternel? Nous avons un Dieu miraculeux. Nous avons un Dieu miraculeux. Tu as un Dieu miraculeux. Tout le monde était étonné de constater que ces hommes n'étaient pas brûlés. Mais qu'est-ce qui avait empêché qu'ils ne soient brûlés? C'est la présence de Dieu à leur côté. Et je voudrais dire à quelqu'un, tant que l'Éternel sera avec toi, nul ne pourra être contre toi. Rien de mal ne t'arrivera. Tant que l'Éternel sera avec toi. Et c'est même la raison pour laquelle il est écrit dans la Bible que si Dieu est pour nous, nul ne peut être contre nous. Comme l'Éternel les avait rejoints dans le feu, la quatrième personne, c'était Dieu. Il les avait rejoints dans le feu. Sa mission était d'empêcher au feu de les brûler. Mais comment Dieu pouvait-il permettre qu'il soit d'abord jeté? Moi je dis ceci. Si
Ces hommes ne furent pas jetés dans le feu. Le roi Nebuchadnezzar ne pouvait pas reconnaître la suprématie de l'Éternel. Il y a certaines choses que Dieu permet, rien que pour faire éclater sa gloire. Pour que tout le monde sache qu'il y a un lieu. Ils sont sortis de là sans être brûlés. Alors je voudrais te dire à toi qui es en difficulté, Dieu est avec toi. Tu manques l'argent ce jour, Dieu est avec toi. Tu es malade ce jour, Dieu ne t'a pas abandonné. Il est toujours avec toi. Même dans ta maladie là, l'Éternel est avec toi. Tu as telle ou telle difficulté, je répète que l'Éternel est avec toi. Maintenant tu vois que parfois tes affaires ne marchent pas. Ne pense pas que l'Éternel t'a abandonné. Il est toujours avec toi. Dans tes difficultés, acclamez le Seigneur. Et le roi va finir par dire une chose. C'est par là même que je vais terminer. Il prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui. Il faut avoir confiance en Dieu. Dis à ta voisine là, fais confiance à l'Éternel. Dis à ton voisin de faire confiance à l'Éternel. C'est pour cela qu'il dit, heureux l'homme qui se confie en l'Éternel. Alors même le roi l'a reconnu ce jour-là. Il dit, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui, qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme à quelque peuple, nation ou langue qui m'appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego sera mis en pièces. Voyez-vous comment le Dieu de Shadrach fut élevé? Le Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego fut élevé. Tout va changer. Pourquoi? Puisque le Dieu a manifesté sa gloire. Je recommande aux uns aux autres d'avoir la foi triomphante. Sois serein. Sache que ton Dieu est vivant. Tu as beaucoup abandonné à cause de Dieu. Tu as beaucoup abandonné. Tu as abandonné certaines voies que tu empruntais à cause de l'évangile. Je voudrais te rappeler, tu n'as pas cru à un Dieu faible. Tu n'as pas cru à un Dieu impuissant. Mais tu crois à un Dieu très puissant. Un Dieu très puissant. Un Dieu vivant. Un Dieu indomptable. Un Dieu inégalable. Un Dieu invincible. C'est le Dieu que tu as là. Dans ta souffrance, sache qu'il est toujours avec toi. Même au temps d'Israël, après leur délivrance des mains de Pharaon, quand ils sont partis, Pharaon les a poursuivis. On verra ça.
commencé à trembler là. Moïse leur a dit, restez en place. Ne craignez rien. Les Égyptiens que vous voyez venir, vous ne les verrez plus. Regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. On va en parler aussi. L'Éternel agit toujours. Il n'est pas accordé que malheur t'atteigne. Toujours lui-même va t'en délivrer. Comme il l'a permis là. Il va t'en délivrer. C'est comme ça que la Bible dit que le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel n'en délivre toujours. Soyez délivrés des mains des oppresseurs. Soyez délivrés de la menace des oppresseurs. Je ferme ma Bible. Tous à la prière. Et pour cela, nous n'avons que deux sujets. Sujet du balai, Tokosabe. Il y a des choses au Bénin ensemble. Bien de lobby, que au réunion soit coupé de la combo n'ankolo à Kobika. Nzambe tosi mbele kaka na bilaka na ye. Au réunion soit coupé de la combo n'ankolo à Kobika. Combien plus ce coupé de la combo ya Nzambe, yom tozo zana combattu. Na famille, combattu parfois dans le quartier, na wenze pas youte kaka. Soko bede le kombo na polo, fois biksayo. Na zolinga mtunyo soit tombe na maboko. Kosa le prière ya pete yebisa Nzambe. Nzamba yo kaka babondeli. Atele manafina yo, atalisa nguya na ye. Atalisa makasi na ye bonzambe na ye na vina yo. Adongolo yo soni liboso na banguna. Zamba telema atalisa nguya na ye na vina yo. Abilisa yo na mitambu ya banguna. Tosambili na kombona. Katwali la kasi yo ilika boko inaka. Yokisa kenaka usasa kabiyendo tanila kasiyo ikaboko inaka yokisa kenaka usasa kabiyendo Yahweh
ezalaka soni à confondre bango na bango na accusateur na bango o bakende kofunda bango pa ya roi ko roi fandi a batmo baza koto baza accusateur nzamba confondre ki bango. Même ceux qui attendaient qu'il meure, qu'il soit brûlé par le feu, étaient confondus. Nazolinga yo posambela. Nzamba confondre mutunyo soyo aboite le mauvais sort. Et c'est le niveau ya famille. Mutunyo soyo azotelemela esembona yo. Ponaye yo komona bulamu na mukite. Ponaye de mama nukota. Diable a utilisé pour te faire la guerre. Que Dieu le confonde. Prions le Seigneur. Semaine chaude dans ma prière. Je ne vous ai pas facultatif. Et nous pour imposer GNT. Mais nous avons qui la règle sur les armes à convaincre à qui la qui. Mais il y aura des prières. Ça va chauffer. Zambo dit là. Il faut entourage na yopé et mon monnaie na vie. Et c'est le haut de Moudissa Yohan. Basu qui s'amène Ozana Nzamba Lena. Nzamba a prouvé Bango que nous